Donc aujourd'hui, on est à Vorep sur le challenge des clubs formateurs. C'est vraiment une ambiance particulière où on a un mélange entre les jeunes et les plus anciens, les plus expérimentés. Les plus expérimentés aident les jeunes, mais les jeunes participent aussi et coachent les anciens. C'est vraiment une super ambiance cette compétition. C'est une très belle compétition donc, où les clubs vont apporter le meilleur jeune ou adulte de leur catégorie. Et donc on va se disputer le titre de meilleur club formateur. Et à chaque fois qu'un joueur gagne un match, ça rapporte un point pour son équipe. Et l'équipe qui cumulera le plus de points gagnera la compétition. Alors un éducateur, il a différents rôles. Je pense qu'il n'est pas que éducateur. Il est entraîneur, animateur, psychologue, accompagnateur. Il est là dans tous les moments aussi de la vie d'un joueur. Dans la victoire comme dans la défaite, il va apprendre vraiment une grande partie du sport. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Il va aussi un peu former des futurs bénévoles, des futurs entraîneurs, mais aussi des futurs citoyens, des jeunes hommes et jeunes femmes de la société de demain. On essaye de leur donner des valeurs importantes de respect des règles, de respect de l'adversaire, respect du coach, très important, et toujours aller de l'avant, toujours être positif. Tous les joueurs ne seront pas les meilleurs champions du monde, donc on forme des joueurs passionnés qui feront des choses pour leur club aussi, que ce soit en tant que joueur, arbitre, entraîneur, bénévole. Et donc on essaye avant tout de les passionner, de créer un lien et d'être une famille, de grandir ensemble. Et c'est vraiment un rôle que j'apprécie beaucoup à ce niveau-là. En fait, la formation, c'est une deuxième forme d'éducation. Donc franchement, moi, je trouve ça super important. On ne remplace pas l'éducation et les parents, mais en tout cas, quand on est dans la salle de sport, il y a des comportements à avoir. Il y a comment je me comporte avec mes camarades, comment je me comporte avec mes adversaires. Et l'éducateur, il a un rôle primordial en fait sur ce terrain-là, au-delà de la performance évidemment, qui est son rôle principal. Les encouragements, c'est très important pour les jeunes surtout. Ils se sentent soutenus, ils aiment ça et ça leur permet dans les moments plus difficiles de passer le cap. Et puis c'est bien pour nous aussi parce que c'est sympa d'encourager, on aime bien ça, ça met de l'ambiance. On a de plus en plus des compétitions où il y a un peu d'ambiance et je pense que pour le sport c'est bien, pour le tennis de table ça met une bonne image. Moi j'ai commencé en 2011-2012, donc quand j'avais à peu près 5 ans. Là, ça fait bientôt 15 ans que je joue. Et donc, on en est arrivé là où maintenant il a 2200 points et il participe vraiment à la dynamique du club. Il est dans l'équipe 1 qui vient de monter en National 2. Il est entraîneur aussi au club. Donc, pour moi, c'est vraiment une très belle percée. J'ai commencé à 8 ans avec Christophe en premier entraîneur et Christophe ça a été mon entraîneur tout le long. Et aujourd'hui, tu joues à quel niveau ? Je joue en National 2 et on s'est maintenu avec 3 joueurs que Christophe a formés. D'arriver à se maintenir en N2 sans étrangers et qu'avec des joueurs formés par lui, par Christophe, c'est exceptionnel. Alors il y a des vraies ambitions en fait sur cette mandature de refaire une ligue qui est vraiment au top, qui joue les premiers rangs. Et donc pour ça, en fait, on est en train de restructurer un certain nombre de choses, que ce soit sur les pôles de performance, d'amener la performance en fait dans les territoires et de travailler vraiment en osmose avec les territoires. C'est une vraie ambition qui a été démarrée il y a 2 ans et qui est en train de se faire fructifier et qui va perdurer dans le temps.
Et je dois remercier Frédéric Guérin et Patrick Pessy qui font un énorme travail en fait au sein de la Ligue pour travailler avec les structures locales, que ce soit avec les comités départementaux, avec les entraîneurs en fait des différents clubs. Et ce qui permet d'avoir vraiment une dynamique parce que c'est une pyramide. Si on veut avoir une élite, en fait, ça part de la base, ça part de nos jeunes dans les territoires. Et il faut un énorme travail en fait pour faire fructifier ça avec des pôles de performance délocalisés. Et donc, on a vraiment espoir de tirer les meilleurs jeunes vers le haut dans les années qui viennent.